pas le doigt, lance la télé électrique. Le carte magique, manager sera roi de l'énigme. Il sait comment prendre les statistiques. Salut la team Sora, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une 52e projection de galerie avec un giveaway également à la clé offert par Flash Tips à qui on va faire la galerie aujourd'hui. Un beau cadeau qu'il nous fait avec un joueur avec un sacré L5, vous allez voir. En attendant, regardons sa galerie, grosse galerie de plus de 3300 €, mais il y a du rééquilibrage à faire. C'est parti. Avant de commencer, voici Ludwig Augustinsson d'Anderlecht. C'est le cadeau que vous fait Flash Tips justement en remerciement de cette projection de galerie. J'espère être à la hauteur. En tout cas, regardez L5 de 68. Ces scores sont plutôt intéressants. Pour participer, c'est assez simple. Il suffit bien entendu d'être là où vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire regarder cette vidéo et commenter avec votre nom de manager Sorare sous cette vidéo. Un grand merci à Flash Tips pour le cadeau. Je ferai le tirage au sort lundi soir. Et voici la galerie de l'ami Flash Tips, comme je vous disais, une galerie à 3368 € exactement, plus de 10% de reward winning line-up, donc on est sur un manager quand même assez costaud. Par contre, vous allez voir ce qu'il me dit, c'est moins rentable ces temps-ci, donc on va essayer d'ajuster ça pour lui permettre de continuer à performer comme il le faisait précédemment. Et voici d'ailleurs l'état des lieux de sa galerie. Il a 3385 € quand je l'ai fait, dont 210 € en rare, ce qui fait qu'en limited c'est 3157, mais avec 416 cartes, une moyenne par carte de 7,59, ce qui est quand même pas mal en limited. Et donc c'est un grand fan de l'OL. Il a effectivement deux collections full, celle de cette année et celle d'il y a 2 ans il me semble, et ces compétitions qu'il priorise. Là, in-season, il a effectivement 3 stacks, et ça va nous permettre d'échanger sur l'intérêt des stacks. Il a Liverpool, le Bayern et le Barça, qui sont quand même des gros stacks. Du côté de la Challenger, il s'est un peu éparpillé. Il joue avec des cartes de ligue portugaise, effectivement, j'ai vu ça. Et puis, la full collection OL qui place généralement en champ in-season. En U23, il a toujours adoré la jouer, c'est vrai, vous allez voir que c'est flagrant, c'est la raison pour laquelle c'est sa deuxième priorité derrière les in-season. Il s'est entouré de pas mal des meilleurs U23, dont certains qu'il a en double, effectivement, Bellingham, Rodrigo, vous le verrez. Ici, l'objectif est clair, aller chercher des bons classements, même si pour le moment, il a du mal à aller prendre des gros résultats, et la qualité des rewards n'aide pas. C'est sûr que la qualité des rewards en U23, vous gagnez des joueurs U23, mais potentiellement avec une valorisation qui n'est plus comme elle était avant. En dernière priorité, c'est la classique, le reste de ces cartes qu'il aligne en champ et en chal dans différentes divisions de PL, Bundes, etc. On verra aussi qu'il y a certainement un réajustement à faire entre classique et in-season. Du côté de ses objectifs, l'objectif c'est de kiffer, c'est un gros consommateur de foot, il prend plaisir tous les week-ends à suivre les matchs de ses joueurs. Cependant, il doit aussi penser un peu ROI, même si l'argent qu'il a mis dans Sorare est de l'argent qui peut se permettre de perdre, ça ne fait jamais plaisir, je te confirme. D'autant plus que vu la tête du marché en ce moment, il devient difficile de gratter quelque chose hors palier, hors cash, je pense qu'il voulait dire. Donc, il aimerait améliorer ça et augmenter son ratio de reward. C'est ici qu'il a besoin donc de mes lumières et des conseils. Je vais espérer t'aider en tout cas. Il a un ratio de gain qui est très faible en ce moment parce que 10% de reward winning line-up c'est quand même pas mal au global et il a du mal cette saison. Donc, est-ce qu'il aligne mal? Est-ce qu'il doit resserrer les rangs? Il se pose beaucoup de questions. Essayons de l'aider. Pourtant, il a un équilibre dans ce qu'il nous dit. Regardez, 87% de sa galerie est en champion. C'est énorme, 2754 € en champion limited. C'est beaucoup. Et en chal, 342 €, seulement 11%. Et contender et ceux qui sont, bien entendu, dans des championnats exotiques tels que l'Arabie Saoudite, ça représente 61 €. Donc c'est peanuts. Effectivement, galerie très orientée champion. Avant de montrer les équipes, j'ai bien entendu fait ton listing ici, Flash Tips, des 400 joueurs. Donc tu les retrouveras. Ça peut permettre, toi, de jouer avec et de t'aider, à savoir prioriser, etc. selon, bien entendu, les équipes, les championnats ou qui tu veux vendre, tout simplement. Et donc, voilà tes équipes. Je suis parti de l'APL et ça m'a permis de m'interroger au fur et à mesure. Bon, tu as le Stag Liverpool, tu as 22 joueurs. Je ne les ai pas tous listés. Par contre, ça te représente 810 points de collection. Et pour avoir les 5%, c'est 750 points. Donc, ça veut dire que tu as déjà 60 points de plus que tu peux te permettre de perdre de collection. Donc, potentiellement 2 joueurs de Liverpool que tu n'alignes pas pour tomber à 750 points et garder les 5%. Si tu veux garder les 5%, c'est là où justement on va échanger. Ensuite, je t'ai remis quand même, parce que à Liverpool, normalement, sur le terrain, il y a 10 joueurs. Évidemment, c'est jamais évident de trouver les titulaires, etc. Donc, c'est le danger aussi des full stack. Mais normalement, avec 10 joueurs,
et un gardien ici, tu as de quoi faire 2 équipes. Donc potentiellement, je t'ai mis quand même 2 gardiens PL et ici, une deuxième équipe, l'équipe B tout simplement de tes titulaires qui seront à Liverpool. Et une troisième équipe en PL in avec ce que tu avais ici et c'est là où je soulève déjà un premier point. Attention, quand on a un full stack de 22 joueurs, généralement Liverpool il joue pas à 4 ou 5 attaquants. Or on sait que pour performer, il faut généralement aligner en extra un milieu offensif ou un attaquant si on veut que ça aille chercher du haut scoring. On ira regarder d'ailleurs ce que tu alignes ce week-end par exemple et on verra que tu n'alignes pas souvent 2 attaquants ensemble. Je pense que ça marche pour aller chercher des gros scores. Et c'est le cas encore ici en in-season où tu as plus de défenseurs que d'attaquants intéressants en in-season. Donc on fera le constat, tu vas voir sur tes autres équipes aussi, sauf Anchal. Au niveau de ta PL classique, j'ai vu que tu avais 2 Gvardiol. J'en vendrai un, tout simplement, parce que tu en as 2 en classique. Je pense que 1, ça suffit. Et puis, les 3 défenseurs que tu as en classique, c'est 3 de Man City. C'est pas non plus la sécurité sociale ces temps-ci. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'au niveau des perfs, c'est compliqué. J'irai essayer de diversifier, tout simplement, en ayant un gros défenseur dans les 4-5 gros clubs, ce qui te permettrait d'être un peu plus serein en fonction des match-ups. Et autre point que je soulève, qui est intéressant, et on le verra aussi dans les autres, c'est que tu n'as pas beaucoup de gardiens, mine de rien. Là, on sait qu'Ederson est blessé, par exemple. Jorgensen, on sait aussi que c'est en concurrence avec Sanchez et que ça a perdu, notamment le poste, je pense, en PL. Donc, tu as Pickford, Kepa, et moi, je suis obligé de réutiliser Kepa. À Liverpool, malheureusement, il n'y a qu'un gardien qui peut jouer, donc je pense qu'il te manque au global des gardiens et des attaquants. C'est ce qu'on va faire comme constat sur les autres également rosters. En Bundesliga in-season, là tu as 23 joueurs, 930 points avec le Bayern, ça fait 242 €, bonus de 5% bien entendu, donc tu as de la marge si tu veux dégraisser un peu je pense avec tes joueurs du Bayern. Et pareil, ici tu n'as que 2 Bundes in-season potentiellement parce que j'ai pas vu d'autres bons joueurs en in-season hormis Amiri et Schlager que je vendrais tout simplement. Tous ceux qui ne sont pas U23 également, je les vends dans tes in-season. Je m'interroge sur la stratégie stack. Comme je te disais, je ne sais pas si c'est rentable d'avoir autant de joueurs bloqués. Il faudrait peut-être avoir 2 fois les gardiens dans ce cas-là pour pouvoir aligner peut-être 2 équipes in-season avec le même gardien. En tout cas, si tu veux conserver vraiment cette stratégie de stack et de 5%, je te conseille d'avoir 2 fois les gardiens. En plus, il me semble que maintenant, ça rentre dans les collects, les joueurs en double. Donc, ça te permettrait peut-être de dégraisser, de prendre vraiment un peu plus de God pour garder tes 5%. Je privilégierais de quoi aligner 3 équipes en in, quitte à n'avoir que 3% de bonus de collecte. Voilà, moi je me dis, est-ce que tu peux pas vraiment garder 10 joueurs du Bayern, mais 10 joueurs plutôt solides, et aller chercher un peu d'in-season Leverkusen, un peu de Dortmund, etc., un peu de Leipzig. Bon bref, j'essaierai vraiment de diversifier pour avoir des rosters compétitifs en in-season. C'est mon conseil, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, c'est comme ça qu'on performe, c'est-à-dire en diversifiant aussi, et du coup, en ayant une galerie qui puisse s'adapter aussi au match-up. Si tu veux garder les 5%, prends au moins 2 fois les gardiens, c'est ce que je te conseille, en dégraissant peut-être un peu pour frôler les 750 points et garder les 5% bien entendu. En classique, pareil, il manque un gardien parce que si jamais tu fais une deuxième équipe in-season avec ton équipe du Bayern, potentiellement, tu prends l'un des deux ici, qui sont bien entendu le titulaire et le sub, mais ici, du coup, en classique, quand je vois la qualité des joueurs que tu as en classique, je trouve dommage de les aligner en champion, ces joueurs-là, alors que tu pourrais te régaler en Bundesliga classique. Manque de gardien, c'est ce que je mets ici. J'irai chercher potentiellement un Kevin Trapp qui est peut-être blessé à l'heure actuelle, mais Kobel également qui peut être intéressant. Bon bref, en tout cas pour moi, tu peux te permettre au vu du montant de la galerie de dégraisser un peu quelques joueurs. Comme je t'ai dit, ils vendent des Gvardiol, des Amiri, des Schläger en in-season et aller chercher plutôt un Kevin Trapp en classique ou un Kobel en classique. Même constat sur ta Liga in-season, là tu as 25 joueurs, 840 de collect pour un prix par contre là de 495 €, solide le roster du Barça. Par contre c'est pareil, je te garde 2 équipes Barça, mais je suis obligé de mettre Courtois ou Lounine du coup en deuxième gardien parce que tu n'as pas 2 fois le titulaire et donc je me demande pourquoi tu n'as pas 3 équipes en in. Je pense que c'est là où la renta elle est intéressante, c'est-à-dire dans les spécialistes Liga, spécialistes PL, spécialistes Bundes. Je trouve que tu as beaucoup du 23 et beaucoup de champions. On va y venir. En champ in, c'est le même constat. Tu as tes joueurs de l'OL avec là 37 joueurs, 1310 de collègues. Je vais pas te demander de t'en débarrasser, je pense que ça te ferait mal au cœur. Mais pareil, comme tu as Lopez, bon je sais que tu peux l'aligner du coup potentiellement, mais tu es quand même hyper bloqué. Tu n'as pas beaucoup d'autres gardiens, hormis du Rulli, du Chevalier ou du Maignan. Chevalier que peut-être t'anniles en U23 quelquefois.
Donc voilà, pour moi, ça manque aussi de gardiens pour aller t'amuser justement et avoir plus de profondeur dans tes match-up. Et donc, pour moi, il manque de quoi faire une champ in de qualité. Hormis un reliquat Testac du Barça, de Liverpool ou du Bayern, mais si tu les utilises déjà pour deux équipes, bon, il reste pas beaucoup de bons joueurs, je pense. Donc voilà, en champ classique, par contre, bah regardez les GOAT. Je suis pourtant venu mettre du Bellingham, hein, qui peut être en U23 aussi, ou du Musiala, parce que tu les as deux fois, mais tu as du Kimmich aussi qu'on retrouve là. Bon, tu as vraiment des très bons joueurs, je vais pas m'étaler, mais tu as vraiment du Vini que tu as en double, etc. Donc quand je vois la qualité que tu as en champion classique et potentiellement ce qui te manque en in-season parfois, voilà, je me demande s'il ne faut pas faire le choix de venir épurer, peut-être même sacrifier, peut-être une classique et aller attendre du coup la nouvelle saison pour aller prendre vraiment du costaud en in-season et de quoi faire 3 équipes à chaque coup. Je pense que c'est là que la renta elle se trouve. J'ai montré le gros roster champion, mais regardez le gros roster U23, en sachant que je réutilise des joueurs que j'ai déjà utilisés là-haut, bien entendu, donc je ne remets pas leur prix deux fois, mais là je trouve que ta qualité, elle est surtout milieu et attaque, avec d'excellents joueurs. Je les ai posés, les U23, mais comme tu en as déjà beaucoup aussi dans d'autres rosters, bah effectivement, ça te fait énormément de U23 que soit tu mets en champ, soit tu mets ailleurs, mais je pense qu'il y en a trop. Il faut savoir choisir parfois. Je pense que tu peux dégraisser, aller chercher justement des joueurs qui te plaisent moins et les vendre tout simplement en U23. Check bien aussi ceux qui ne le sont plus l'année prochaine. Ça te permettra de faire des choix très rapidement. Comme ça, au moins, tu vas pouvoir dégraisser un peu. Et enfin, je finis par la tchal. Moi, je ne trouve que 2 tchals in-season et une tchal classique. Mais pour moi, ça manque aussi vraiment de profondeur, notamment en défense. J'ai du mal à voir 3 équipes se dessiner au vu des blessés en in-season que tu as. Et à l'inverse des autres rosters, tu as énormément de gardiens. Parce que tu as les 3 qu'on a vus potentiellement en U23. Plus, bah, tu en as 6 ici. Alors même si tu as des doublettes avec Delang, Warleson au Cercle de Bruges ou encore Suarez et Troubine par exemple. Mais je trouve que voilà, tu as beaucoup de gardiens pour moins de joueurs cette fois-ci. Là, ça nécessite un rééquilibrage, mais dans l'autre sens. Allez, si je dois faire une synthèse, au global, tu as beaucoup de joueurs de qualité, mais selon moi, mal répartis entre in et classique. Trop de GOAT peut-être en classique, c'est dur de dire ça, mais je pense, et pas assez de profondeur en in et de diversité, surtout des équipes où tu focuses trop le stack, je pense. Tu as le budget pour monter des teams qualitatifs, 3300 €, dont 2007 en champion. Franchement, je pense que tu peux t'amuser justement à rééquilibrer. Ta stratégie U23, elle est hyper intéressante, hein, tu mets le paquet. Maintenant, comme on sait, la renta, elle est moins intéressante aussi en U23, donc je dégraisserai prioritairement les U23. Et au global, je te l'ai dit, tu manques de gardiens VS le nombre de joueurs, idem concernant les attaquants, selon moi. J'ai regardé tes équipes et on va faire un petit tour dessus en conclusion, et je trouve que tu alignes beaucoup de milieux ou def en extra. Peut-être rééquilibrer ça au global de ton roster, sauf en chal, ça te permettra de performer un peu plus. Au global, je réutilise pour 2927 hein, sur tes 3157 en une saison, donc j'utilise quand même pas mal de joueurs. Moi, j'ai pas voulu faire le choix à ta place. J'irai vraiment rééquilibrer, vendre quelques joueurs. Alors, je t'ai conseillé de vendre du Rodrigo, par exemple, du Gvardiol que tu as en double, mais mon conseil, c'est de vendre quelques classiques, même à contre-cœur. Liquide aussi peut-être un peu de collection, garde le pécule pour la in l'année prochaine, et je pense que tu seras beaucoup plus compétitif. Et donc, comme je te l'ai dit, si je fais un tour de tes équipes alignées, ici on a 2 défenseurs par exemple, ici on a 2 milieux. Bon, après, tu as Olysée, donc celle-là, elle est plutôt bonne. Ici encore 2 défenseurs avec Vardiol et Kuzanov. Ici encore 2 défenseurs également. Ici, il me semble que c'est 2 milieux. Bon, allez, là avec Akliouche et Mouchiala, c'est du milieu offensif. Ici, tu as 2 attaquants, c'est OK. Ici, on se retrouve encore avec 2 défenseurs. Ici, 2 défenseurs. Ici, bah, tu as 2 milieux avec De Jong et Olmo. Là, ça peut être intéressant quand même vu les profils. Ici, tu as encore 2 défenseurs. Ici, tu as 2 attaquants, donc c'est OK. 2 milieux encore, mais avec un Moussiala, ça compte. 2 défenseurs ici, ici 2 attaquants, c'est OK. Bon bref, je vais pas toutes les faire, mais juste tout ça pour te dire que potentiellement, je pense que tu pourrais rééquilibrer un peu. Ici 2 milieux, on le voit encore. Ici 2 défenseurs également. Bon, j'irai franchement plutôt me réorienter sur des attaquants pour pouvoir aligner un maximum d'équipes avec un milieu offensif ou un attaquant en extra pour essayer de performer. C'est comme ça que je le vois, c'est l'un des conseils. Je t'en ai donné de nombreux, je pense. Donc il va falloir vraiment reprendre peut-être le rééquilibrage de la galerie, comme je le disais. Maintenant, attention, hein, 10% de winning line-up, tu as une galerie qui est hyper, franchement, bien construite. Tu t'es pas éparpillé en contender, etc. Et puis, j'imagine que tu as beaucoup d'XP aussi sur tes classiques. Donc, c'est ça qui doit te freiner. Mais il faut savoir faire des choix à un moment donné si on veut justement performer, notamment avec ce nouveau gameplay.
Voilà pour toi l'ami Flashtip, je présente pas de joueurs etc parce que c'est très orienté GOAT, donc je t'ai donné quelques noms de gardiens etc mais je présente pas de joueurs ou de scouting comme je peux faire sur les autres projections parce que selon moi là il faut que tu réorientes mais surtout prendre des GOAT et attendre potentiellement les in-season de l'année prochaine aussi pour cette fois-ci être voilà, un peu plus fort en in-season qu'en classique j'imagine. Merci en tout cas pour le cadeau que tu fais aussi à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Merci pour le giveaway, c'est hyper sympa. J'espère t'avoir aidé. N'hésite pas à me le dire, bien entendu, en privé ou en commentaire. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut.